Alors bonjour, j'espère que vos vacances vont bien, si vous êtes en vacances, ou j'espère que la saison vous est bénéfique si vous êtes encore au travail. Aujourd'hui, on a non pas un texte qui est très reposant, parce que ça nous parle d'un prophète qui est envoyé aux rebelles. Parfois, dans mon ministère, je sens que j'ai à rencontrer quelques rebelles. Et je pense qu'il y a quelques rebelles qui existent dans notre Québec, je dirais, qui a déjà été différent, mais que le Seigneur a accompagné et a conduit jusqu'à aujourd'hui. Et il y a ce fils d'homme qui entend l'Esprit lui dire « Mets-toi debout ». Je t'envoie vers les fils d'Israël. On peut avoir tout ça de sentiments par rapport aux rebelles, mais les sentiments de Dieu sont toujours les mêmes. Il ne se détourne pas, il en a souci, et il envoie des hommes et des femmes pour aller se mettre debout au milieu d'eux et leur parler. Et il leur dit ceci, il dit ceci à son prophète. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Et les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est intéressant, là, il nous parle de ce qui est arrivé au père, puis après ça, il décrit un peu le visage et le cœur des fils. C'est à eux que je t'envoie et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. C'est merveilleux d'avoir la mission que d'annoncer la parole de Dieu, même à cette génération, parce qu'on sait très bien que cette parole-là peut transformer profondément et les duretés et, je dirais, les cœurs obstinés. Parce que le cœur obstiné, c'est celui qui se ferme, c'est celui qui est pas disponible à faire route, à s'ouvrir dans la réalité de l'autre et qui impose toujours un peu sa loi, sa manière de voir, sa manière de penser. Alors, qu'ils t'écoutent ou qu'ils s'y refusent, car c'est une engeance de rebelles, donc ils peuvent refuser, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Alors, notre responsabilité, c'est pas d'être reçus, c'est de nous mettre debout pour que ceux que Dieu aime puissent choisir entre la fermeture ou l'ouverture. Et notre ami Paul nous dit que la force de l'apôtre va résider dans sa faiblesse. Et nous, on aime ça avoir beaucoup de sécurité quand on s'adresse aux autres. On aurait besoin de savoir qu'on va réussir avant même d'avoir essayé. Et celui-ci nous dit qu'il faut non pas s'appuyer sur nos forces, non pas s'appuyer sur nous-mêmes, mais si on veut être un apôtre, il faut accepter que notre confiance va être d'abord dans le Seigneur. Et Paul va jusqu'à dire les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer. Quelles sont ces révélations que vous avez reçues? Comme je peux me poser la question à moi-même, quelles sont ces révélations que j'ai reçues? Qu'est-ce que j'ai reçu de si extraordinaire qui fait que chaque jour, j'ai vraiment le goût de me risquer dans la parole de Dieu et dans l'annonce de la bonne nouvelle? Paul dit, j'ai vraiment prié pour qu'on écarte de moi cette faiblesse, cette fragilité. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Alors, Paul nous dit, c'est une belle formule, je n'hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses. Alors, on comprend qu'il n'y a plus d'orgueil si on est fier de nos faiblesses. Parce que si notre orgueil, c'est nos faiblesses, il ne peut plus avoir de révolte par rapport à nos faiblesses. Il peut avoir, je dirais, qu'une grande reconnaissance de ce Seigneur qui, lui, continue de nous choisir, de nous élire au-delà de ce que nous, on peut croire que nous aurions besoin pour annoncer son amour. Et
il continue en disant « J'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. » Ça ressemble au quotidien très simple à peu près de tous ceux que je connais qui sont debout, engagés et responsables. Ce sont des mots qui sont pour moi très loin de ne pas être dans ma réalité. Et car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je pourrais reprendre cette prière-là à peu près chaque matin, chaque midi et chaque soir, parce que j'éprouve à tous ces moments comment je suis faible. Et l'Évangile va nous parler de Jésus, qui est un prophète et qui n'est pas reconnu dans son pays. Alors, vous comprendrez, il n'y a rien de nouveau. Nous sommes ici dans un pays qui a été fortement catholique. Nous sommes ici dans un pays qui a été fortement confiant dans la providence, qui a été abondamment ouvert à la vie. Et c'est évident qu'aujourd'hui, il y a toute une réalité qui est advenue, qui est assez différente des racines qui ne sont pas encore si loin. Et je ne crois pas que Dieu nous juge comme étant pire que ceux qui nous ont précédés, mais Jésus qui va se mettre à enseigner dans les synagogues, des gens vont être complètement étonnés de ce qu'il va dire, puis on va dire, bien, ça lui vient de où? Parce qu'on le connaît. On les connaît, les prêtres. On les connaît, les religieux. On les connaît, les religieuses. On le sait. Et puis, d'où lui est donnée cette sagesse? Nous, on va dire, d'où venait cette sagesse qu'il prétendait avoir? Et ces grands miracles qui se réalisent par les mains, parce que si on regarde dans notre histoire, on peut être reconnaissant de plein de miracles incroyables qui, tout au long de notre histoire, s'est produit. On peut avoir tendance à le nier ou à dire que c'était des histoires inventées. Alors, n'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie? N'est-il pas de cette réalité qu'on connaît? Hein? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici de chez nous? Puis ils étaient choqués à cause de lui. Il faut apprendre à choquer parfois, parce que si on ne choque jamais, il y a peut-être des réveils qui ne seront pas possibles. Il y a peut-être des dons qui ne pourront pas être reçus. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et il ne pouvait accomplir aucun miracle. Alors, on voit que pour que le miracle s'accomplisse, il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle, il faut qu'il y ait un amour qui soit donné et un amour qui soit reçu. Alors, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Je suis heureux d'appartenir à ce ministère qui fait ce petit reste, je dirais, et il s'étonna de leur manque de foi. C'est une réalité qui m'habite profondément, parce qu'appartenant à une histoire, appartenant à des racines, il n'est pas toujours évident pour moi de comprendre comment il se fait qu'on soit dans un tel ailleurs. Et il ne m'appartient pas de l'expliquer. Alors, il parcourait les villages d'alentour et il enseignait. Il ne se paralyse pas et il continue la marche pour l'annonce du salut. C'est ce que je nous souhaite dans ce beau temps de vacances. Bonne semaine, mes amis. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. »
Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il s'étonna de leur manque de foi. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant.